Mon nom est Steve Tisley, je suis syndic à la Fédération québécoise des massothérapeutes. Je suis aussi une formation en sexologie, baccalauréat et une maîtrise au profil clinique. Je suis aussi psychothérapeute. Je suis enseignant à l'Institut Kiné-Concept et c'est de là que la Fédération québécoise m'a contacté pour le poste de syndic. Depuis ce temps, je suis le syndic à la FQM. Comme syndic, j'ai plusieurs mandats. Assurément, un des premiers mandats est de faire respecter le code de déontologie de la Fédération. Pour ce faire, il y a le volet information, éducation et prévention. Donc, si des clients, des membres ou compagnies d'assurance ou autres ont des questions sur le professionnalisme, sur des articles du code de déontologie, eh bien, ils peuvent me contacter par courriel ou par téléphone et puis je vais répondre à leurs questions, à savoir si le tout est dans le respect du code de déontologie. Si effectivement il y a eu dérogation, donc je peux recevoir un signalement, je vais enquêter, je vais assurément contacter le membre pour qu'il puisse m'en donner sa version des faits et selon, il pourrait y avoir des sanctions qui seront émises. Pendant le processus disciplinaire, le syndic peut avoir accès au comité d'inspection lors de son enquête. S'il a besoin d'aller chercher de l'information pour le dossier, le comité d'inspection va faire la vérification du membre en question. Aussi, si le membre n'est pas satisfait avec la décision du syndic, il est dans son droit de faire appel au comité de discipline. Et le comité pourra soit confirmer ou infirmer la décision du syndic. Comme syndic dans une association, nous avons des pouvoirs qui sont limités. L'application des sanctions est plus difficile. Étant donné qu'il y a plusieurs associations en massothérapie, un membre fautif pourrait abandonner une association et se rendre dans une autre sans qu'il y ait des conséquences à ses gestes. Étant donné que nous sommes ordonnés par la loi au niveau de la confidentialité, nous ne pouvons divulguer aucune information d'un membre ou d'un ancien membre aux autres associations. Et c'est de même pour eux. Donc, un membre fautif pourrait aller d'une entité à une autre entité, à une autre association et tout simplement avoir aucune conséquence. La comparaison avec un ordre professionnel est que c'est une entité qui gère la profession. Donc, un membre qui est soit expulsé ou qu'il décide de démissionner comme tel, bien, il abandonne sa profession. Il ne peut pas aller vers une autre association ou un autre ordre. Il est obligé d'y rester ou finalement de se trouver un autre emploi. Donc, il y a quand même un pouvoir un peu plus dissuasif dans un ordre professionnel. Les avantages d'avoir un syndic à la FQM pour le public est le côté préventif. Donc, que ce soit par l'information, l'éducation qu'on fait à nos membres et à la clientèle, le but est de prévenir des comportements répréhensibles au sein de la clientèle, du public. Donc, par cette information-là, on espère que plusieurs gestes ne sont pas posés. Aussi, au niveau des sanctions, lorsqu'il y a eu dérogation, c'est de s'assurer qu'il y a un côté réhabilitation. Donc, que ce soit par des stages de perfectionnement, des cours, de la supervision, on veut s'assurer qu'il y ait eu information et qu'il n'y a plus de gestes de cette nature. Le troisième point serait la conciliation qu'on peut faire comme syndic, c'est-à-dire d'être la tierce personne entre une mise en entente entre un client et un massothérapeute. Donc des fois, au lieu d'aller vers une plainte officielle, on peut aller chercher l'information, s'assurer du respect au niveau légal et de l'éthique et de prendre la décision pour le meilleur des deux personnes. Ce qu'on veut, c'est que le public, la clientèle se sente respectée et que le membre soit dans ses droits aussi. Les avantages d'avoir un ordre professionnel en massothérapie pour le public est le meilleur encadrement professionnel que les massothérapeutes recevront, que ce soit par la formation ou autre. Aussi, il y a un certain nettoyage qui se ferait par le titre protégé. Les charlatans qui s'improvisent massothérapeutes ne pourraient plus travailler avec autant de facilité, ce qui va optimiser la protection du public.